Alors, je suis Yaroslav Dron, je suis co-gérant des sociétés Frères Dron, spécialisées dans aérogommage, sablage, décapage et traitement de surface. Moi, avec mon frère, on était tous les deux militaires, on était à l'armée. Après l'armée, on faisait immobilier. On a arrêté des appartements, on a loué, on a vendu. Et du coup, c'est quand on faisait nos appartements pour rentabiliser, pour trouver des meubles. Du coup, on a cherché des anciens meubles et on a commencé à rénover. Et c'est là qu'on a eu l'idée d'ouvrir une entreprise de rénovation des meubles. Et à la suite, on a tombé sur aérogommage. Aérogommage, on a deux. Aérogommage ACF, c'est SL58. Voilà, les deux, on utilise, ça fait un moment, ça fait déjà 3 ans qu'on les utilise. Alors, les compresseurs, on a différents compresseurs. La plupart, c'est des Kaiser, 5000 litres, on a 3000 litres. Après, on a aussi Mach 3. 5000 litres et après on a quelques-uns électriques. Donc tout ce qui concerne traitement d'air, on utilise des refroidisseurs des ACF. Voilà. Ça dépend des supports sur lesquels on va travailler. Par exemple, tout ce qui est délicat comme je sais pas, monuments historiques, des meubles, tout ce qui est délicat, on utilise plutôt les abrasifs fins. Comme archifine par exemple. Après, pour tout ce qui est des surfaces un peu dures, comme des métaux, des pierres, on pourra utiliser SC08 ou quelque chose comme Rugos. Après, on utilise vraiment différents types d'abrasifs, ça dépend aussi des fournisseurs et sur quel support on doit les utiliser. Oui, tout à fait, on recycle pour pouvoir optimiser les coûts dérivant de notre travail. On tamise et comme ça dépend aussi des types d'abrasifs, mais c'est un abrasif qu'on pourra utiliser plusieurs fois. Alors, par rapport aux devis, ça dépend qu'est-ce qu'on doit faire. Si par exemple c'est sur chantier, du coup ça sera plutôt en mètres carrés, mètres linéaires. Ça peut aussi être prix forfaitaire. Mais il y a pas que mètres carrés qui compte, il y a aussi difficulté de travail. Donc ça, il faut prendre en compte quand on fait des devis. Les prix, par exemple, pour les petites pièces, petits motos, etc., ça sera plutôt à la pièce. On fait bien les deux. Donc on travaille et sur chantier et en atelier. Alors sur le chantier, on fait vraiment tout. On a tout, des chantiers, des poutres, des bateaux, des carrosseries, des portails. Franchement, on fait tout. Des pierres, des bois, des métaux, tout. Oui, tout à fait. Ça dépend aussi. Épaisseur des peintures, des planchos. Mais par exemple, si on a surface métallique où il n'y a pas beaucoup de peinture, du coup, on peut y aller, on ne risque rien. Si le métal, bien sûr, il est épais, donc on ne risque rien. Aller en avant. Alors que si c'est quelque chose tendre, quelque chose de délicat, ça prendra plus de temps. Il faut faire plus attention. Il faut peut-être faire plus de protection. Après, il y a aussi ce qui est difficile à faire, c'est par exemple des objets où il y en a beaucoup de détails. Voilà, il y a plus de détails, plus long ça va être. Voilà. Oui, il y avait des cas où on ne pouvait pas intervenir parce qu'on n'avait pas d'accès, soit accès pour les compresseurs, soit on avait une fois chantier sur 3e étage. Du coup, c'était un immeuble habitant et on ne pouvait pas intervenir parce que la poussière et tout, par rapport au voisinage, c'était impossible de faire. Des communes, des particuliers, des professionnels. Bon, il y a plus de, je dirais, professionnels et particuliers. Communes aussi, mais c'est plus rare. Oui, tout à fait, on utilise l'hydrogommage. Dans les cas, par exemple, si on doit faire, je ne sais pas, mur en centre-ville.
en pierre, en béton. Du coup, on ne peut pas trop faire la poussière. On utilise hydrogommage, c'est très bien. On ne fait pas de poussière, c'est très bien. On a utilisé aussi sur un bateau, on a fait aussi, au lieu de protéger le bateau, ben, on a fait un hydrogommage. Ça allait très bien. Oui, tout à fait, on fait différents types de revêtements. Effectivement, on fait thermolocage. Ben, ça se passe ici chez nous à l'atelier. Donc les gens nous amènent les objets. Peinture liquide, par exemple, quand on fait des portails, on les sable et après on les traite avec primaire anti-rouille et des peintures de finition. Peinture sur les bois, on fait la peinture, tout type de peinture et vernis. C'est inclus dans les devis, donc c'est nous, à part si on s'est mis d'accord avec les clients, qui c'est lui qui protège le chantier, il nettoie, mais c'est plutôt rare. Ça sera plutôt nous, on vient, on prépare, on sait comment il faut faire, on prépare les chantiers, travail d'aérogommage et à la fin c'est on nettoie. C'est en partie du travail, je dirais pas c'est plus gros ou pas, mais c'est en partie du travail, c'est normal en fait. Ça dépend. Est-ce que c'est écologique? C'est écologique si par exemple on travaille sur les pierres, sur les bétons, donc du coup il n'y a pas de peinture ni rien, c'est écologique. C'est tout à fait écologique. Après, si on travaille sur la peinture, quand on décape la peinture, ça commence à s'envoler, déjà c'est plus écologique. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Après, il y a aussi mythe que surtout les gens regardent sur YouTube, c'est super rapide, c'est super facile. En réalité, c'est pas toujours aussi rapide, voilà. Les erreurs, déjà, il faut des protections. Il faut bien tout protéger. Il faut déjà voir ce qu'il y a à protéger. Il faut tout protéger sur le chantier parce que pour ne pas être embêté après, parce que aérogommage, c'est quelque chose, c'est des grosses œuvres. C'est pas quelque chose de super précis. Donc, on peut rapidement abîmer quelque chose. Donc ça, protection, il faut prendre du temps pour tout protéger. Après, choix des équipements. C'est très important quand vous vous lancez de bien choisir votre équipement parce que là, rapidité, ça dépend des matériels, voilà. Rapidité et qualité aussi. Oui et non. Aérogommage, c'est le métier où on a tout le temps du travail. En l'été, en hiver, seulement ça peut varier. Par exemple, les bateaux, on fait plus en hiver parce qu'ils sont plus à la mer. Des radiateurs, par exemple, en hiver, quand les gens ils font chauffer la maison, oui. Mais il y a quand même des radiateurs en hiver. Il n'y a pas de radiateurs en hiver, mais il y a d'autres choses. On a mis en place une station de décapage en libre service en 2018. L'idée, c'est que les gens puissent venir et aérogommer eux-mêmes les meubles, les petites pièces, tout ce qu'ils peuvent amener chez nous. Du coup, c'était forfait à l'heure. Et les gens, ils ont payé 1 heure. On les a montré comment il faut faire, comment utiliser, sécurité, l'équipement. On a fourni tout, aérogommeuse, équipement de protection, on fait tout, les sables et tout. Les gens s'amusent en fait de faire aérogommer ces meubles, ils se font plaisir en fait. Nous avons ouvert notre centre de formation en aérogommage. Alors, l'objectif, c'est de former des gens qui veulent se lancer dans ce métier d'aérogommage, pour débutants ou pour des professionnels, pour les gens qui veulent se reconvertir en aérogommage. Nous sommes des hommes de métier. On a de l'expérience, on a fait des erreurs qu'il ne fallait pas faire, donc là on pourra apprendre comment travailler en aérogommage. Aussi on a des matériels, différents types de matériels que vous pouvez toucher, manipuler. Après vous pouvez regarder sur notre site FD Formation Pro, il y a tous différents niveaux de formation comme pour débutants ou pour les gens qui ont déjà expérience avec aérogommage. Alors, il y a différents types de formation, différents types de durée, de 1 jour, 2 jours jusqu'à 2 semaines, voire plus. Tout à fait, les gens, ils auront formation théorique
ils pratiquent, ils pourront utiliser et travailler sur les objets réels. Ainsi, on a aussi des cours sur les chantiers. Donc, comment organiser les chantiers, comment travailler sur les chantiers, en fait tout ce qui va avec. Quand on s'est lancé, on a eu déjà des aérogommes, mais d'autres marques. À un moment venu, on a vu qu'on a besoin, il nous faut plus de matériel. On a commencé à chercher, comme on a déjà testé pendant notre travail d'autres aérogommeuses, on a vu que tout ce qu'on avait, on peut avoir quelque chose de mieux. On a commencé à demander à nos collègues. Il y a un de nos collègues qui nous a conseillé ACF. Voilà. Comme ça, on a pris contact avec ACF et on a acheté la machine première et après deuxième.